Ok, enchanté, monsieur Petit. Je dis enchanté comme si on se connaissait Je pas. te jure, ça fait un an qu'on se connaît, mais Ça fait un an. Mais on est là. justement, ça fait un an qu'on se connaît. Le podcast, il n'a pas vraiment de thème précis. non. Mais en gros, c'est pour raconter notre histoire à tous les deux. Parce qu'en vrai, entre le moment où on s'est connus et maintenant, il y a un changement drastique dans les deux vies. En vrai, ça peut être marrant. Et moi, première question, est-ce que tu peux nous raconter ta situation initiale? Genre, avant qu'on se connaisse, t'étais quoi? Qu'est-ce que tu faisais de tes journées? C'était quoi ta vie? Ok. Moi, avant que je te connaisse, j'étais à Bourges et Ok. j'étais tout seul. J'avais aucune notion du développement personnel, j'avais rien. Tu sais que c'est fou parce que Bourges, j'ai appris que, bah, du coup, maintenant qu'on est au tremplin, que t'étais à Bourges avant. Ah ouais? Mais quand tu m'as dit, ah, j'ai croisé à Bourges. Mais tu viens de là-bas, toi? T'as dit, bah oui, c'est ma ville. Ouais, carrément. Moi, je savais pas du Carrément. tout. Et ouais, du coup, j'avais zéro notion du dev perso. Ok. Et en changeant de vie pour faire un PVT en Australie, j'ai déménagé. Et C'est quoi un PVT? un PVT, c'est un visa travail-vacances. Ok. Et ça te permet de voyager dans un pays Ok. et d'avoir le visa pour travailler, faire ce que tu veux. Ok, donc à ce moment-là, tu voulais faire un PVT pour changer ta vie. Ouais, pour travailler en Australie et gagner plus d'argent. Ok. Donc dans l'idée, c'était ça. Et du coup, j'ai déménagé, donc j'ai quitté tout mon environnement, tout mon entourage et tout, Ok. pour retourner chez mon père et du coup recommencer ma vie à zéro, quoi. Ok. Et qu'est-ce qui a fait que tu as eu l'impulsion de recommencer à zéro? C'est le fait que j'en avais marre de ma vie actuelle. Donc c'était la routine, c'était patinoire, c'était chômage, c'était La intérim. patinoire. Tu sais, quand je testé de la patinoire, je me dis, ouais. Du coup, t'as arrêté la patinoire? J'ai arrêté la patinoire, ouais. Ok. Donc parce que ça a pas aucun intérêt. J'aurais pu faire les championnats de France, mais c'était pas, ça m'a pas aidé plus que ça, quoi. J'étais pas drivé de ouf par ça, quoi. Ok, donc ta vie, c'était quoi? C'était patinoire, Chômage, chômage. ouais. Ah, donc t'avais Et pas d'activité? si, j'avais de l'intérim aussi, Ah, ok. mais j'étais dans le business. À ce moment-là, je crois que j'étais dans Futures, dans le MLM. Aïe, aïe, aïe. Donc c'était critique, hein. C'était critique. Ok, MLM. Et Donc, tu faisais quoi en gros là-bas, dedans? Dans MLM, Ouais. je faisais rien. J'ai essayé d'avoir des clients, j'ai essayé de monter une équipe, mais ça marchait pas, quoi. Ok, donc Ça marchait pas. J'avais zéro compétence, j'avais rien, quoi. Tu sais que c'est fou. C'est que je savais pas ça, moi, cette histoire. Moi, je t'ai croisé comme ça par hasard. C'était en novembre, Ouais, novembre, début novembre, ouais. novembre 2023. Et je crois que j'avais prospecté, quelque chose comme ça. À mon avis. Ouais, j'ai répondu à un de tes sondages Ok. et tu m'as proposé un call et tout, et puis en deux calls, Ah, on a fait deux calls. Ouais, deux calls, et je t'ai Ah. rejoint. Pourquoi deux calls? Il s'est passé quoi le premier call? Le premier call, bah, je crois que j'étais pas prêt, machin et tout, c'est juste un appel de connexion. Mhm. Et du coup, après, on a fait un deuxième call. Et puis, bah, celle-là, tu m'as posé des questions. J'étais en mode. Bah, en fait, faut que j'y aille, là. J'ai pas le choix. Ok, c'était quoi les questions où tu t'es dit, faut que j'y aille, j'ai pas le choix? Les questions, moi, j'étais énormément dans le business en ligne et tout. Je voulais trop changer ma vie. Ok. Et je savais pas comment faire. Et j'avais jamais pris de coach avant. Et à ce moment-là, tu m'as posé des questions en mode si tu le fais pas maintenant, tu le feras quand? En sachant que ça fait déjà 3 ans que tu galères. Et cette question en particulier, vraiment, elle m'a retourné le cerveau. Je fais, mais attends, ce mec, c'est obligé, faut que j'y aille, tu vois. C'est. Ça, parce que je crois, de souvenir, tu m'avais dit, ouais, je t'avais posé une question, bah, un peu comme en closing. Ça fait combien de temps que tu essaies de te lancer et que tu n'y arrives pas, etc. Ouais, Tu m'avais dit, ça fait 3 ans. Et ça, en gros, c'est une pré-question pour bah, la suite, au moment du pitch de vente, où je te dis, ok, bah, quand tu me dis, ouais, mais pas maintenant, je te dis, mais du coup, quand? Sachant que ça fait déjà 3 ans. Et tu m'as dit, ça t'a retourné le crâne. vraiment. C'est Vraiment, fou, c'est une des questions. Et en fait, à ce moment-là, je voyais que tu étais jeune, mais j'arrivais pas à savoir ton âge. Et Ah oui. c'est toi que j'ai acheté et c'est pas vraiment l'accompagnement en lui-même. Si, je me souviens, pendant le call, pendant qu'il était en train de payer, tu m'as demandé, du coup, t'as quel âge? Et je t'ai dit, moi, j'ai 18 ans. T'as fait, ah ouais! Vraiment, j'étais là en mode 18 ans, Sciences Po, et t'as une offre à 1000 euros plus ton physique que t'avais actuellement, en sachant que C'était pas. par rapport à moi, c'était déjà Ouais, ouf, c'était mais bien, mais. toi, c'était bas de l'échelle, quoi. C'était Mais, pas méchant, mais c'était- Mais du coup, vraiment, je t'ai acheté toi, quoi. Je me suis dit, attends, le mec a 3 ans de moins que moi, il a une offre à 1000 euros, il est à Sciences Po, une école que jamais j'atteindrai, et un physique que j'ai pas non plus. Donc, Bon, après, Sciences Po, c'est plus trop le marketing. L'encadrement pour eux. Bon, ça arrive. mais ouais, Ok. du coup, à ce moment-là, ouais, je t'ai acheté toi, quoi. C'est incroyable. Est-ce que tu as une question à me poser précisément? Là, tout de suite, bah, du coup, tu as répondu à la question que je voulais te poser. Et du coup, l'autre question après. Et du coup, mes plus grands défis au début, c'était quoi, tu penses que... Pour toi, Ouais, je pense que c'était ton environnement.
Parce que je voyais que tu voulais changer, et c'est un peu comme tous les gens qui me rejoignent à chaque fois. Genre, ils veulent changer, tu vois qu'ils sont déter, mais le problème c'est que, bah, par exemple, ils vont à un événement où, je sais pas, ils prennent un coaching, tu les as en call de groupe, et ça se passe bien. Mais quand ils sont tout seuls chez eux, le problème c'est que l'environnement est beaucoup plus fort qu'eux. Donc pour moi, ton problème, je pense, c'était vraiment ton environnement. Bah, le fait que tu faisais n'importe quoi, genre tu mangeais mal parce que tu ne te régulais pas, c'était tes émotions. Alors vraiment, tes émotions, c'était un gros problème. Parce que ne pas avoir d'émotions, c'est pas une bonne chose. Mais le problème, c'est que tu te laissais trop submerger par ça. Et en vrai, aujourd'hui, tu as bien évolué. Et c'est plus tout le cas quasiment. Enfin, c'est trop bien. Mais je pense que tes plus grands défis, c'était le contrôle de tes émotions, dompter ton environnement et te mettre ce cadre-là. Parce que, on l'a vu, une fois que tu l'as fait, une fois que tu as eu cette routine et cette discipline, bah, c'est parti tout seul, quoi. Ouais, Tu as fait tout ce qu'il fallait. Donc, incroyable. ouais, c'est réel. En vrai, c'est trop bien, mec. C'est réel. C'était juste une question de routine, de discipline. Ouais, bah de connaissance du dev perso et tout. Exactement. Et bah d'ailleurs, rebondir sur ça, qu'est-ce que tu as traversé comme épreuve? C'était quoi ton process depuis que tu m'as rejoint? Alors, qu'est-ce qui s'est passé entre le moment où tu as signé chez moi et maintenant? C'est quoi le cheminement? Le process, c'est que en l'équivalent de 6-8 mois, j'ai absorbé tellement de dev perso dans tous les sens et tout. Et j'ai une vitesse d'implémentation qui était assez grande, je pense que tu as pu le remarquer. Bah, résultat, quoi. Bah, c'est ça. Et du coup, moi, j'avais cette envie d'être un peu ton meilleur élève et tout. Donc, vraiment, c'était, tout était fait pour que j'y arrive. Ok. Donc, tout ce que tu me disais de faire, je le faisais. Il n'y a vraiment pas de secret, hein. Si tu écoutes le coach, il n'y a pas de problème. Comme au foot, hein. Genre, comme partout, comme à la boxe, t'écoutes le coach, tu gagnes. C'est ça. Mais en vrai, c'est bien. C'est ça. Donc j'ai implémenté un maximum les conseils. J'ai pris un maximum de risques aussi. Mhm. Je prenais des périodes de chômage pour essayer de me lancer et tout. Enfin, Mhm. pour essayer d'avoir plus de temps. J'ai testé plein de choses. Et ouais, ce qui m'a vraiment... tout le processus, ça a été vraiment le dev perso. Lecture, coaching, être là tout le temps. Il y a très peu de fois où j'ai pas été là. Bah, quasiment pas en fait. Quasiment pas, Ouais. effectivement. Donc prendre ça vraiment au sérieux. Et ouais, de toute façon, il n'y avait pas de secret. Après, j'ai expérimenté aussi pas mal à droite à gauche. Comme quoi, par exemple? Qu'est-ce que tu as pu faire d'autre qui t'a apporté, qui t'a complété? Bah, tous les business, je me suis lancé dans le business comme Mathias Nézard, par exemple. On balance les business. Ouais, on avance, on avance. On avance, on avance. Mais du coup, j'ai essayé des business à droite à gauche. Donc, un business d'affiliation Ok. qui m'a fait comprendre que j'ai réagi sur l'émotionnel vis-à-vis de mon environnement et de la situation avec mon père. Ok. Donc ça m'a pris une belle leçon aussi du fait que j'étais beaucoup trop émotionnel. Tu sais, le pire, c'est que le jour où tu m'as appelé pour me dire ouais, je viens de lâcher 2K pour faire ça. J'ai fait, mais tu te fous de moi ou quoi? C'est la pyramide de Ponzi, ça. J'étais mort de rire. Vraiment. Je dis, mais qu'est-ce que t'as acheté encore? T'as dit, non, mais dans tous les cas, c'est trop tard, j'ai dû envoyer l'argent. J'étais dégoûté. J'étais dégoûté. Et en vrai, je regrette pas parce que du coup, ça m'a appris une belle leçon et au final, Tant mieux. Faut faire des l'argent, c'est une énergie, donc c'est un flux. C'est un Donc, flux, les gars. c'est... Les gens ne comprennent pas ça. Bah, Ouais. justement, c'était quoi ton rapport à l'argent au départ et maintenant? Au départ, j'étais vraiment en mode sécurité à fond. Prends un matelas de sécurité, machin. Fais en sorte de cotiser pour la retraite, machin. Enfin, d'avoir un maximum d'argent pour le côté. Pas la retraite, mais d'avoir de l'argent de côté pour pouvoir vivre sereinement. J'avais de l'argent en bourse. J'étais vraiment en mode à fond bourse. Vas-y, je mets de l'argent en bourse et tout. Et ouais, du coup, j'étais ultra attaché à l'argent. Chaque centime valait un centime. Donc, c'était vraiment... Je regardais les prix dans tous les sens et tout. J'osais pas me faire plaisir. C'était très compliqué. C'était très compliqué. Donc, aujourd'hui, ça va beaucoup mieux. Je me sens beaucoup mieux là-dessus. Quand tu dis ça va mieux, c'est-à-dire, c'est quoi le. C'est que tu t'en fous de l'argent? C'est que t'en as trop? C'est que t'en as pas assez? C'est quoi? En vrai, non, parce que du coup, à l'heure d'aujourd'hui, je vais pas dire que j'en ai trop. Je vais pas dire que j'en ai beaucoup non plus. Mais franchement, ma relation avec, elle est beaucoup plus saine. C'est beaucoup une relation saine. Mais ça, en fait, les gens ne comprennent pas. Même moi, j'étais comme toi. Genre, je voyais trop. Enfin, c'est aussi une question d'éducation. Parce que tu sais, on est éduqué dans des familles moyennes en France. On est éduqué à économiser au livret A, bon, la plus grosse connerie du siècle. Ouais. Et en gros, ça fait que quand on te dit de faire un investissement ou quand on te dit ouais, ben, il faut évoluer, il faut changer sa vie, il faut investir dans telle chose ou telle chose, moi, pour moi, c'est impensable. Genre, quand j'ai dit à ma mère, la première fois que j'ai investi dans un coaching, je lui ai dit ouais, je vais lâcher tant d'euros pour un coaching. C'était plus de 1000 euros. Elle m'a regardé comme ça. Elle voulait me gifler. Vraiment, elle voulait me gifler. J'ai annoncé la nouvelle. Et maintenant, tu vois, des fois, ça m'arrive de faire des transactions comme ça, bah, 2 fois plus qu'avant. Mais parce que je sais que c'est bien pour moi et j'hésite même pas à les faire. C'est Parce que ça. j'ai compris que l'argent, ça sort, ça revient et c'est fait exprès pour ça. C'est ça. C'est fait exprès Et pour
et même ma relation par rapport à l'argent tout au long du coaching avec toi. Parce que du coup, au tout début, j'ai payé une somme, puis après, tu m'as upsell, donc j'ai repayé une somme. Franchement, la façon dont j'ai transféré les deux montants, vraiment, c'est incroyable. Hein. C'est-à-dire que... Est-ce qu'on dit les termes ou pas? Vas-y. Est-ce que, la première fois que tu m'as pris en coaching, c'était 1 000 €. À ce moment-là, j'étais en mode ouais, mais je peux pas me permettre 1 000 €. Je dois avoir de l'argent pour l'Australie et tout, machin. Tu m'avais dit. Et du coup, en plus, j'avais de l'argent, je t'ai payé en 3 fois. Je crois que je t'ai payé en 3 fois à ce moment-là, alors que j'avais l'argent. Donc j'avais 8 000 € sur les comptes à ce moment-là. Donc, L'enfoiré. Les gars, révélation. Il m'a niqué, les gars, il m'a niqué. Quel enfoiré. Vraiment, j'avais 8 000 sur les comptes et tu vois, même là, je payais pas en one shot. Et quand tu m'as upsell 6 mois plus tard, donc 2 000, je venais de faire 1 mois de bâtiment, j'avais gagné 1 900 €, je t'ai envoyé 2 000 €. Et je t'ai envoyé comme ça en mode prends mon argent, vas-y, avec plaisir, je continue avec toi, tu vois. C'est incroyable, c'est trop bien ça. C'est phénoménal. Qu'est-ce qui a fait que tu as continué? Parce que tu as continué, mais les gens peut-être ils vont se dire mais c'est parce que c'est un hyper fan. Il n'y a pas que ça forcément. Ok, on s'aime bien, mais au-delà de ça, qu'est-ce qui fait que tu as continué? Qu'est-ce qui fait que j'ai continué? Déjà, en vrai, on va pas dire que je suis un hyper fan, mais quasiment. Quasiment. Non, vraiment, c'est ta personnalité. Je sais que je suis dans le meilleur bateau possible. Genre, on va pas couler. On va clairement pas couler. Et ça, en plus, c'est un truc que les gens ils comprennent pas assez. Bah, même le fait que je sois là, par exemple, au tremplin, là, on fait le podcast du coup dans la villa du tremplin. Ouais. Grosse dédicace, c'est ton projet, votre projet à toi, à Riwan, à Antoine. Excellent. Et en gros, tu vois, il y a des gens, on fait du business avec eux, mais juste 2 secondes. On les aide, puis après, on ne va pas travailler avec eux parce qu'ils sont pas fiables. Toi, le fait que tu as une bonne personnalité, tu as une bonne mentalité, tu es toujours capable de trouver en question, ça fait que je me suis dit, ok, le tremplin, je viens, tu vois. Je viens et je me pose 2-3 semaines ici, on bosse ensemble et c'est trop cool. Ça, c'était vraiment une bonne expérience. Vraiment. C'est génial. Vraiment. Donc, ouais, je me suis dit, c'est. Le mec, il gagne. Enfin, à ce moment-là, tu gagnais quand même bien ta vie par rapport à moi. Là, il y a 6 mois, tu vois. Enfin, même tout au long. Rencontré. Ouais, forcément plus. tout du long, pendant 1 an, tu as commencé à bien gagner ta vie. Et tout l'argent que tu gagnais, tu le réinvestissais en toi. Et du coup, t'étais une boule de culture. Enfin, tout ce que tu apprenais au quotidien, tu nous le retransmettais. Et vraiment, c'est phénoménal. Je savais qu'en fait, j'avais limite pas besoin d'investir en moi parce que tu le faisais déjà pour nous. Donc, exactement. Et nous, on avait juste à implémenter derrière. Donc, Ah, mais littéralement, c'était clairement ça. C'était à une époque, et carrément, je vous envoyais des messages à chaque fois que je faisais un investissement. Je vous disais, ok les gars, là je vais lâcher 2K ou 3K ou XK pour faire ça. Comme ça, vous n'avez pas besoin de le faire et je vous l'apprends. Vous avez rien à payer de plus. Je vous apprends à le faire. Je me suis dit, mais je suis trop fort. Vraiment. Et du coup, quand tu comprends vraiment cette puissance-là, tu te dis, c'est bon, il va tout faire pour nous. Nous, on a juste à profiter et à apprendre de tes connaissances, quoi. Après, évidemment, les autres sont bien meilleurs que moi dans leur domaine précis. Mais le fait que je puisse synthétiser et que j'apprenne vite et que derrière, je vous transmette vite, vous, ça vous aide. Et il y a beaucoup de gens qui ont évolué dans plein de domaines sans prendre de coach ailleurs. Et ça, c'était ma grosse fierté de me dire, vous êtes tous là dans le même programme. Vous pouvez tous apprendre et la séduction, et le sport, et comment faire de l'argent avec moi. Parce que moi, je me suis cassé la tête à débourser genre 40 000 € pour apprendre tout ça. Tu vois. Vraiment. Et c'est gratuit. Tu nous as fait des modules complets là-dessus, vraiment. Surtout. Tout est détaillé, il n'y a aucun moyen de ne pas réussir. Ouais, clairement, ça, tu rentres dans ton accompagnement, tu fais tout ton dev perso, tu soignes ton enfant intérieur, tu fais de l'argent. La vie est belle. La vie est belle. Vraiment, c'est incroyable. Et est-ce que tu peux nous parler du tremplin? Ça vient d'où? C'est quoi l'impulsion? Et en quoi ça consiste? Le tremplin, c'est simple. Comme on l'a dit, mon environnement n'était pas bon. Moi, j'étais avec mon père. La tentation, il mangeait mal. L'intérim et tout, c'était vraiment complexe à travailler. Au début, j'étais dans la caravane parce que j'avais pas de chambre. Oui, je me souviens. J'avais pas de chambre parce que du coup, moi, je me suis incrusté chez mon père. Il avait que 2 chambres, donc forcément, il pouvait pas m'accueillir avec mon petit frère. Du coup, j'étais dans la caravane. Je pensais que c'était mon environnement de travail, le fait que j'avais pas de bureau qui faisait que j'arrivais pas à travailler. Et même en ayant ma chambre et tout, j'ai réussi à mieux travailler parce que mon environnement était mieux, j'avais mieux cadré mon Mac et tout. Mais c'était quand même complexe. Et du coup, j'ai vraiment compris que en étant tout seul dans sa chambre, tu peux travailler, mais pas autant qu'en venant ici avec d'autres entrepreneurs au tremplin
Et du coup, je me suis dit, bah, si moi, j'arrive pas à travailler avec mon environnement actuel et mon entourage actuel, parce que c'est très bien d'avoir 100 entrepreneurs sur les réseaux, mais si tu n'es pas réellement accompagné physiquement, bah, c'est pas autant puissant que quand tu l'es physiquement. Donc je me suis juste dit, il faut que je crée cet environnement avec l'entourage qui me permet de réellement bosser. Et ça fait 3 semaines qu'on est là. J'ai réuni une dizaine d'entrepreneurs là et vraiment c'est phénoménal parce que du coup, la productivité elle est au max. Ton dev perso il est au max aussi parce que tu discutes, tu grandis tout le temps. Et vraiment c'est phénoménal. Bah, pour faire un peu un témoignage de moi, mon expérience, au début, je suis venu pour faire juste une petite soirée tranquillement avec vous. Donc, il y avait un club qui est venu, on va pas citer les noms, Ouais. mais il y en a qui sont venus, on a fait une soirée ensemble, et au final, on s'est dit, ok, et là j'étais avec Kevin d'ailleurs, on s'est dit, ok, est-ce qu'on reste ici? Qu'est-ce que ça peut nous apporter nous, et qu'est-ce qu'on peut vous apporter vous? On a fait un peu les comptes en termes de valeur, hein, je parle pas en termes d'argent, et on s'est dit, ok, si on reste là et qu'on leur apporte tant de valeur, nous on va ressortir avec tant de valeur aussi, et eux aussi. Et nous, on a vu vraiment long terme, bah, comme vous. C'est pour ça que vous avez accepté d'ailleurs. Vous avez mis trop bien, les gars. On avait une chambre de fou. C'est une suite, quoi, limite. Salle de bain, toilette. La chambre, elle est immense. Le lit, il est immense. Il y a un canapé. On est sur un balcon. On est trop bien. Et donc, ça a fait que nous, on est venus. On a donné des conférences. On a pu travailler dans un cadre incroyable aussi. Parce qu'en vrai, il faut pas se mentir, hein. Quand tu te lèves le matin, tu es dans une chambre, c'est une villa. Tu te lèves, tu descends. C'est une villa aussi. Il y a un canapé. Il y a tout le monde qui travaille. Il y a un billard. Tu as le jardin. Il fait beau. Il fait soleil. Il y a de l'herbe. Puis même les sports de combat qu'on faisait entre-temps, moi je trouve le cadre était incroyable. Et encore, même entre nous quand on en parle, on sait que c'est juste la Villa 1, genre la V1, quoi. Genre c'est la V1. Et que quand vous aurez encore plus de moyens, ça va être encore plus insane. Et même là, pour une organisation entre guillemets faite un peu sur le qui-vive, c'était déjà incroyable. Moi j'ai bien aimé travailler ici, parce que d'un côté j'ai pu m'adapter à moi-même mon propre rythme, tout le monde a pu faire son propre rythme. J'ai pu aider plein de gens à faire des conférences, même on est tout le temps filmé en permanence, bah, comme le podcast qui est fait grâce à des mecs du tremplin, c'est incroyable aussi, des intervenants extérieurs. Et en fait, tout le monde trouve son compte. C'est-à-dire que tu sois à plus de 10K, à plus de 100K ou à 0K, bah, c'est pas grave. Même que tu n'aies pas commencé tout court, c'est pas grave parce que tu trouveras ton compte quelque part. Parce que, ok, t'as pas commencé, bah, tu as des mecs qui sont déjà plus loin, donc ça va t'inspirer de fou, tu as des contacts de fou, tu crées des vraies relations. Ok, tu es un peu plus avancé, bah, tu as des mecs quand même plus forts que toi, donc ils vont venir t'aider. Et ok, tu es plus avancé, bah, tu peux les transmettre aux autres. Du coup, peaufiner toi-même ce que tu transmets aux autres, profiter pour faire du contenu. Enfin, en fait, tu as toujours de quoi retirer quelque chose. Et c'est ça que j'ai bien aimé avec ton projet. Donc là, franchement, je valide à 100%. Et quand je reviendrai, ce sera avec gros plaisir. J'ai hâte de voir les prochaines villas. Vraiment trop bien. Vraiment, c'est incroyable. C'est C'est incroyable. vraiment trop cool ici. Et là, on est qu'à la 3e semaine. Ouais, c'est ça. Il en reste 15. Enfin, ouais, 14. C'est Un truc ça. comme ça. Donc, vraiment, ça va être. Exactement. Il y a des soirées qui arrivent et tout. Ah, bah, faut en parler la semaine prochaine. On va faire une soirée entrepreneur. Ça sera déjà passé quand j'aurai le podcast, certainement. Carrément. Mais on va faire une soirée entrepreneur ici même dans la villa avec que des goats. Et juste le but, c'est que tout le monde reparte avec de la valeur. C'est ça que j'adore dans le truc, c'est que on brise la barrière du c'est juste en ligne, c'est un business en ligne, tu te fais arnaquer par un gros d'internet. Bah non, ok, t'es mon client, tu m'as payé, bah maintenant viens me voir. Et tu sais, le mec, ça brise un pattern dans leur tête de ah, mais en fait, c'est vraiment réel. Et ils te rencontrent dans la vraie vie, vous mangez ensemble, vous faites des blagues, et ils voient que t'es humain, et c'est trop cool. C'est vraiment Ouais. trop cool. Vraiment. Et je pense qu'on a tous besoin de ce lien de proximité en face. Parce que vraiment, ça crée des relations, ça crée. Ça, comme tu dis, ça brise des barrières qui sont juste en ligne, en fait. Donc, une expérience comme ça en présentiel, c'est ultra primordial. Ça n'a rien à voir. En tous les cas, mes coachings en présentiel sont toujours bien plus puissants que. Bah, ça me fait penser au jour où tu es venu chez ma mère, par exemple. Ouais. On était tous les trois chez ma mère pendant 3-4 jours. On avait fait coaching en présentiel, on avait vu plein de trucs et tout. Et genre, je crois 2 jours après, t'envoies un message. On était à Aix-en-Provence avec Kevin. Et là, t'envoies un screen pendant qu'on était au restaurant. Mec, j'ai pété un câble. T'as fait les gars, première vente et tout, trop bien. Et j'étais trop heureux. Alors, vraiment, le screen, je te dis, on s'est levé. Et Kevin, on s'est levé, on a commencé à danser dans le resto. On a dit trop content, on t'a appelé direct. Vraiment, c'était trop cool. Vraiment, parce que c'était le résultat de combien de temps de travail? 8 mois? Ouais. 8 mois de coaching avec toi? 8 mois de coaching, dev perso, on a vu toutes les bases. Ouais. J'avais zéro base, j'avais zéro notion du dev perso. C'est incroyable. Et faire sa première vente au bout de 8 mois, C'est insane. En c'est- plus, sur un truc que t'aimes, quoi. ouais, c'est ça. Sur un truc que t'aimes. C'est ça. Sur un truc que moi-même j'ai appliqué et que j'ai réussi à retranscrire derrière. Donc, Et vraiment, c'était incroyable. Alors, t'as dit première vente. Moi, j'ai sauté dans le plafond. J'ai fait let's go. Genre. mais ça s'est vu, vous m'avez appelé, j'étais trop content aussi. J'étais en Vraiment, mode, on t'a appelé direct. Genre, dès que j'ai vu le truc sur School, j'ai posé le téléphone sur la table. J'ai dit Kevin, regarde. Il me dit qu'est-ce qu'il y a? J'ai vu Mathieu, il a fait une vente et tout. Mais regarde.
Je lui ai montré le téléphone, il a fait mais non, appelle-le, appelle-le. On t'a appelé direct en Ouais. FaceTime. Enfin, c'était incroyable, vraiment. Vraiment. Même Lucas, il nous a pris en photo. Il y a encore une photo de nous deux Ouais. quand on savoure la victoire de la première vente. Et après, ça a enchaîné le tremplin. Même tu m'as closé pour venir ici. Il a closé son coach, l'enfoiré. Vraiment, quel enfoiré. Eh ouais. Et même pas d'appel pour me closer, juste par message. Combien? T'inquiète, viens. T'inquiète bien. Aïe aïe aïe, c'était terrible. Mais c'est cool en vrai, ça fait une bonne dynamique. Vraiment. Vraiment. Vraiment, c'est trop bien. Bon, on va retourner aux questions. Dis-moi. Alors, qu'est-ce qui t'a le plus surpris dans mon parcours depuis qu'on a commencé à travailler ensemble? Moi, ce qui m'a le plus heureux, c'était ton histoire de vie à côté. Alors, de voir qu'il t'arrivait plein de trucs graves. On va pas forcément les citer ici, Ouais. comme tu veux, comme tu le sens. Ouais, après. Et ces trucs-là qui t'arrivaient, nous, on n'avait pas l'impression que c'était arrivé. Ouais. Et ça, j'étais vraiment impressionné par ça. Et c'est un côté que je respecte chez toi. C'est qu'il y a des trucs qui t'impactent à l'extérieur, mais dans ta qualité et dans ta présence dans le coaching, dans tes efforts, ça se voyait pas. Genre, tu faisais tout le temps autant d'efforts, tu étais tout le temps là, tu étais souriant. Et des fois, ça allait pas, mais tu étais là. Genre, tu faisais le boulot. Ouais. Et ça, c'est une capacité de ceux qui vont réussir. C'est la résilience max, max, max. Tout le monde te tombait dessus, le ciel tombait, alors la famille tombait, mais tu étais quand même au boulot. Parce que tu savais c'était quoi ta mission. Et ça, c'est vraiment un truc qui m'a le plus surpris. C'est que je me suis dit, putain, pour quelqu'un qui est aussi émotionnel de base, t'as bien géré cette partie-là, de quand même continuer à bosser alors que c'était pas la joie dans tous les sens. Et c'était vraiment, genre sur une échelle de 1 à 10, ce qui t'est arrivé, c'était vraiment 10 quoi. Donc Ouais. tu aurais pu littéralement dire j'arrête tout, et tant pis. Bah non, du coup, t'as pas tout arrêté et t'as même continué. Moi, je trouve ça hyper impressionnant. Vraiment. C'est Ok. hyper impressionnant. Bah, merci. C'est un truc que je respecte chez toi. Fort, fort, fort. Ok. Et est-ce que tu veux que je revienne à mes questions? Vas-y. Parce que peut-être que j'ai des questions aussi. Alors, grosse question. On en parlait d'ailleurs hier. On disait la différence entre les mecs qui veulent bâtir un empire et les mecs qui veulent un potager, même faire une boutique de surf. Donc toi, c'est quoi ta vision à long terme sur 10 ans dans le business? Comment tu te vois? En vrai, je suis encore perplexe là-dessus. Mais avec le rêve qu'il y a eu cette nuit, en vrai, moi, je suis quelqu'un qui cherche les aventures. Ok. Je vais pas chercher à faire de grosses entreprises ou quoi. Mais je vais marquer le monde à ma manière, je pense. Et vraiment, je pense que ouais, moi, ça serait petite maison, petit potager. Et encore, parce que je cherche tellement l'aventure que je serais sûrement partout dans le monde, sauf à un endroit précis, ou alors avec un camping-car ou quoi. Mais vraiment, ma vision long terme, ça serait un gars qui fait le tour du monde et qui vit ses meilleures aventures. Ok. Donc voilà. Donc Globetrotters avec un revenu récurrent, quoi. Ouais, dans l'idée, ouais, c'est ça. Avoir bâti des revenus mensuels, Bah, ça tombe bien parce que du coup, ce que tu es en train de te former dessus, c'est Ouais. parfaitement en cohérence. c'est ça. Donc c'est trop cool. Moi, c'est trop bien. Parce que moi, tu vois, depuis tout petit, j'ai la vision d'avoir une big entreprise. Alors, limite, dans ma tête, des fois, je parle de milliards tout seul dans ma tête, dans la nuit. Mais il y a beaucoup de gens, ils sont pas du tout dans cette optique-là. Et peut-être que du coup, au départ, tu n'étais pas forcément aligné avec le fait de vouloir faire des millions. Mais tu voulais juste un business, avoir des copains et que ça se passe bien, quoi. Et ça, c'est important. De bien souligner, les gars, faites attention à vous par rapport à ça. Tout le monde ne veut pas faire du business en ligne pour faire des milliards. Tout le monde veut juste être libre. Et la notion de liberté, c'est pas avoir un empire, c'est juste faire ce que tu veux et vivre selon juste tes convictions au quotidien. Donc si tes convictions, c'est d'aller dans un zoo tous les samedis, va au zoo tous les samedis, mec. Tu veux que je te dise quoi? Ouais, clairement. Exactement. Clairement. Vivre ce que tu as toujours aimé vivre. Et typiquement, ce matin, après le rêve que j'ai fait cette nuit, j'ai écrit, en fait, j'ai fait le bilan de toutes les aventures que j'ai vécues. Et en fait, c'est que des aventures. J'ai fait plein de trucs en vélo, plein de voyages en scooter. Enfin, j'ai plein d'anecdotes juste de voyages. Je te verrais bien à Bali, toi. Genre, tu serais trop bien dans un petit endroit comme ça de merde. Bientôt. Clairement, bientôt. Vraiment. Tu voudrais aller où, genre, comme destination de rêve où tu te dis, il faut vraiment que j'aille voir cet endroit? En vrai, vu que j'ai ce côté aventurier, l'Australie, il y en a beaucoup qui sont en mode Ouah, l'Australie c'est dangereux, il y a des crocodiles, des araignées et tout. Et vu que moi je suis un peu un fou aussi dans ma tête, l'Australie c'est une bonne destination. Donc Est-ce que tu vois la dangerosité? Dis-toi qu'on est tellement différents sur ça, c'est fou. Parce que moi, l'Australie, je peux pas. Déjà, vraiment. Moi, j'ai la phobie des araignées, tu vois. Donc, déjà, de base, tu me verras pas tout de suite en Australie. Enfin, peut-être que si, hein, j'en sais rien. Mais je préfère les trucs comme New York, c'est les grandes villes. Bien. Les Paris, tout ça, ça c'est bien. ouais, non, moi je suis plus nature, coucher de soleil, machin et tout. Ça, c'est Montagne, mer. cool. Ouais, c'est cool. Vraiment, ça, c'est
J'ai tellement d'anecdotes à raconter là-dessus que. Et tu vois, il y a beaucoup de gens qui pourraient se sentir mal de penser ce que tu penses. Mm. De se dire, bah, pourquoi moi j'ai pas envie d'avoir des grosses ambitions. Est-ce que tu aurais un message pour ces gens-là de leur dire, bah, c'est pas grave? Bah en vrai, ouais, c'est carrément pas grave. C'est carrément pas grave parce que j'ai été biaisé aussi par cette vision. Je voulais faire de grands trucs et tout. Mais du coup, en fait, quand tu te rends compte au bout de plusieurs semaines, plusieurs mois, tu te dis, mais en fait, c'est pas ça qui m'anime. Et du coup, là, je l'ai vraiment réalisé là, il y a quelques jours en mode, je suis quelqu'un qui cherche l'aventure. Je cherche pas à construire de grandes choses. Alors, ok, c'est stylé de faire de grandes choses, mais quand c'est pas quelque chose qui t'anime, tu y arrives pas, quoi. Clairement pas. Tu y arrives pas. Genre, moi, tu me dis, go faire le tour du monde en scooter, je te regardais comme ça, tu vois, je te regarde en mode, ça m'anime pas tant que ça. Ouais. Mais tu me dis, vas-y, go monter une entreprise en bourse. Et j'étais en mode, ok, go, comment on fait? C'est quoi le plan, go? Et je suis grave hypé par ça, mais toi, c'est pas du tout la même chose. Et il faut vraiment comprendre que c'est ok. Ouais. C'est totalement ok. Il n'y a aucune honte à pas avoir une ambition de faire des trucs de fou. Vraiment. C'est pas un truc de. Au contraire, vivre selon ses ambitions, il n'y a rien de plus sexy. Genre, vraiment, en séduction, même, c'est trop bien. Alors, quand une meuf te demande ce que tu veux faire dans la vie, et c'est quoi tes ambitions, si tu lui dis, ouais, je veux faire des milliards et tout, elle serait peut-être moins impressionnée que si tu lui dis, moi, mon rêve, c'est d'avoir juste ma petite caravane et de faire le tour du monde. Et tu lui dis ça dans les yeux, comme ça, elle va dire, putain, il tient ses convictions, il est badass, il sait ce qu'il veut, tu vois. C'est trop cool ça. Vraiment. Vraiment. Et être aligné avec toi-même, de toute façon, il C'est n'y ça, a rien de mieux, je pense. Rien de plus authentique. T'es drivé au quotidien. clairement. Donc, ouais, la vision, je vais la faire et je sais que je me réjouis déjà, tu vois. Je me réjouis déjà. La vision. Est-ce que tu peux nous partager un peu ta vision? Quelques trucs par-ci par-là. En vrai, ce serait vraiment de vivre un maximum d'aventures. Avec les compétences sociales, en plus, avec le dev perso, tu peux vivre tellement de trucs incroyables. Genre là, je sais qu'en France, j'arrive déjà à vivre limite gratuitement. Je me dis, je rentre dans n'importe quelle boulangerie, je ressors avec à manger gratuitement, Ah ouais, ça, sans rien payer. Il faut raconter ça parce que toi, t'es vraiment un brigand, toi. T'es vraiment un brigand sur ça. Les gars, à chaque fois que j'ouvrais une story de Mathieu Pelletier, genre, je sais pas, on était un jour random, vendredi, il disait, ouais, je suis à telle ville, je suis à Orléans par exemple. J'ai pas à manger, j'ai pas d'argent sur moi. Le mec, il faisait une story, il rentrait dans une boulangerie, il parlait aux gens, il disait, je vous fais un Asie Google, il ressortait avec un pain au chocolat. J'étais dégoûté, j'étais en mode, mais il est trop fort l'enfoiré, vraiment. Et je l'ai encore fait quand on a été à Orléans, là, il y a pas longtemps. J'ai pris un plateau sucré à 16,50 €. Gratuit? Gratuit. Mais comment t'as fait? Les compétences sociales. Mais attends, mais tu lui as dit quoi? Parce que moi, ça me gêne trop de faire ça. Bah ouais, mais c'est simple. En vrai, tu rentres et tu lui donnes un petit contexte et puis voilà. Tu sais, moi, ça me gêne moins d'aller voir 6 femmes d'un coup dans la rue, genre en même temps, que d'aller voir une boulangère pour lui demander n'importe quoi. Genre, je fais un truc comme ça. Ah, faut payer ou pas, s'il vous plaît? Elle me dit, vous pouvez, je sors direct mon téléphone. Oh, c'est bon, je paye. C'est Google qui paye, c'est bon. C'est vraiment, Apple qui paye, je veux Mais dire. vraiment, mais moi, je serais plus gêné de partir sans payer, même si elle me dit oui, que d'aller voir genre 10 meufs en même temps et dire, toi, tu me plais là au milieu du groupe. Ça en plus, j'ai déjà fait. Et en vrai, c'était marrant. Mais je pense que c'est un autre niveau de compétence sociale. C'est un autre niveau de compétence sociale, ouais, Vraiment, carrément. c'est autre chose. Moi, je suis pas si j'y serais capable. En vrai, avec un bon échauffement social, je pense que Si, en vrai, je pense que c'est ouais, large. t'as du culot. en vrai. Sur un défi, je le fais large. Ah. Au quotidien comme ça, je sais pas si j'aurais. En vrai, t'as du culot. Ouais, en vrai, ouais. Toi, t'as du culot, moi, j'ai de l'ego. Et si tu vois la nuance Ouais, entre les deux. j'avoue. Et J'avoue. Dans toute cette ambition d'aventure, tu comptes propulser comment le tremplin pour que ça soit en cohérence avec ça? Et ben justement, je me suis posé pas mal de questions là-dessus au quotidien là. Et en vrai, pour l'instant, j'ai pas encore la vision. Mais je sais que ça va être quand même pas mal parce que là, on est parti sur de bonnes bases. Donc ça va être vraiment intéressant. Ok. J'ai pas de plan précis encore, mais je pense juste le fait d'être aligné avec moi et que je regroupe des gens qui sont alignés avec moi aussi, ou du moins avec la même vision, je pense que il n'y a pas de raison que ça marche pas et que je propulse pas ça. Ok. Et justement, j'ai une question par rapport à ça. Je t'ai jamais posé parce que je voulais attendre la réponse en face. Mais pourquoi tu t'es associé avec tes associés? Est-ce que tu peux nous parler d'eux et nous dire c'est quoi le projet de base, comment vous êtes rencontrés? Enfin, moi, ça m'intéresse vraiment. Parce que je vous connais pas tous les deux du coup de base. Enfin, vous êtes 3, mais je connaissais que toi sur vous 3. Ouais. Et tu m'as dit, ouais, je me suis associé avec 2 mecs. Ouais, j'étais en mode, comment ça? J'étais grave sceptique. Même, je crois que je te l'ai dit, j'étais en mode, mais Ouais. c'est qui ces mecs et tout, t'es sûr de t'associer, c'est une bonne idée. Au final, je les ai rencontrés, donc trop bien. Mais est-ce que tu peux nous parler de l'association, de comment ça s'est fait, d'où ça vient? Ouais, bah du coup, quand j'ai rejoint le business là, que je t'avais dit, 2K, On dit pas les noms? il n'y a pas que des défauts. Hein, je rencontre des gens quand même. Et à ce Dis-les-nous moment-là, les gens que tu rencontres. Dis-nous qui tu rencontres. Qui Bah, sont les goats?
Bah, du coup, à ce moment-là, j'ai rencontré Antoine. Ok, Antoine, un mec, ça faisait 2-3 ans qu'il était dans le business. ok. Il gagnait pas d'argent et situation ultra galère. Mhm. Et je voyais juste qu'il avait la dalle. Il avait une grosse dalle et en fait, je me suis vu un peu en lui. Sauf que il faisait quelque chose que je faisais pas, comme j'ai vu avec toi, où vraiment, il était capable de bosser limite 12 heures par jour. Et j'étais en mode, mais comment il fait? Comment il fait? Et du coup, dans sa grosse dalle au quotidien, je me suis dit, mais ce mec, faut que j'avance avec lui, tu vois. Ok. Donc on s'appelait assez souvent, on prenait des Ah, nouvelles ok. et tout. Ouais. Là, je savais pas. Et bah, en vrai, assez souvent, on s'est appelé quelques fois, tu vois. Pas souvent non plus, mais parce que moi j'avais coaching, j'avais ma vie à côté et tout. Donc on s'est appelé quelques fois et je sais pas, le feeling est bien passé. Donc Ok. du coup, Antoine, voilà. Ok, Et- Riwan ensuite. Et Riwan, du coup, j'ai fait un camp de motivation. Ah, c'est là-bas. C'est là-bas! Ah, Et j'ai ouais, pas compris. donc 13 et 14 juillet, Ok. et le feeling est direct passé, tu vois. Je suis arrivé en mode confiant, vu que c'est un week-end où vraiment tu te dépasses mentalement, physiquement et tout. Je suis arrivé en mode, bah c'est bon, monsieur Pelletier, il va tout arracher, confiant, il a pas peur. Et du coup, vu que c'était Riwan le caméraman, bah, on a un peu discuté, et il s'est dit, oh là, comment ça, lui, il est confiant comme ça? Du coup, ils ont commencé à un peu mettre la pression direct le premier soir, sauf qu'ils ont vu que monsieur Pelletier, il flanche pas, tu vois, donc ils ont dit, ok, monsieur Pelletier, ok. Ok, et comment vous êtes arrivés à vous réunir tous les trois? Bah, du coup, avec Antoine, nous, on avait un peu le même business, vu que lui, il est closer et que moi, je le deviens aussi. Du coup, ça s'est fait au fur et à mesure, hein, on a un peu la même vision de la vente et tout. Donc, on s'est un peu matché là-dessus. Et Riwan, du coup, on s'est renseigné. Enfin, il m'a envoyé un message, je crois. Je sais même plus comment ça s'est fait. Mais en gros, il s'est dit, bah, pourquoi pas rejoindre l'aventure? Photographe vidéaste. Et j'ai dit, bah, en vrai, ça peut être un bon élément aussi. Non, en vrai, pour être Vous honnête, avez grave fait ça au pif, bande vraiment, on d'enfoirés. a fait ça. Et du coup, vraiment, C'est trop drôle en vrai. en vrai, Le business plan sur la comète. Vous êtes C'est chaud les ça. gars, on loue une villa à perte. Le business plan sur la comète les gars, vous êtes des malades. on a commencé à parler du projet et tout. J'ai loué la villa et tout. Et puis hop, c'est c'est parti. Hein. En vrai c'est cool parce que moi De toute je ne façon, connaissais pas. Et en vrai c'est là où tu te rends compte qu'il faut pas trop s'enfermer dans un microcosme. Parce Ouais. que tu vois, si j'étais pas venu ici, au tremplin, mais j'aurais jamais découvert Riwan ni Antoine et su que en fait, le projet était incroyable. Et j'aurais jamais su, j'aurais été dans les paradigmes en mode ouais, mais s'associer c'est pas bien parce que les gens qui se sont associés ça n'a pas fonctionné, nanana. Alors que non en fait. Il y a du bon dans plein de gens, mais on est trop dans un microcosme où on voit tout le temps arnaqueurs, gourous, etc. Alors qu'en vrai, il y a des mecs cool partout donc c'est cool. Ouais, clairement. Et C'est puis je trop pense que l'association, ça peut marcher. Peut-être pas long terme de ouf. Peut-être pas Mais 150 ans, mais ouais, c'est clair. Mais au moins monter un projet. monter un projet, de toute façon, on n'a rien à perdre. Oui. Et juste, on n'a pas réfléchi. Enfin, moi, je sais que j'ai loué la villa, je me suis dit, mais vas-y, je loue la villa, on verra par la suite, tu vois. Et j'ai fait un peu ça tout le temps. Toute ma vie, j'ai fait les choses sans réfléchir. Et je pense que si tu as peur de passer à l'action, bah, si tu restes bloqué avec cette peur, Mm. je pense que tu passes jamais à l'action. Et au final, tu te dis, si je m'étais posé la question, ouais, l'association, est-ce que ça va marcher, machin, est-ce qu'ils vont me correspondre? J'en serais pas là aujourd'hui. Donc, Clairement. Ouais, c'est ça, exactement. marche et tu verras si tu tombes, quoi. Donc, Exactement. Marche ou crève en vrai. Dans tous les ouais, cas. ouais, c'est ça. Mais ouais, c'est cool parce que moi, en vrai, m'associer, c'était un truc que j'avais du mal. Mais du coup, en te voyant toi le faire, en venant ici, en voyant que ça fonctionnait bien, bah, j'ai commencé à ouvrir mon esprit à le faire. Et du coup, je l'ai fait par la suite. Et c'était trop bien. Au final, c'est trop bien. Ouais, est-ce que t'as eu 2 associés là, du Exactement. coup? Ah ouais, bah, anecdote, les gars. Grâce au tremplin, du coup, j'ai écrit ma vision. Et dans la vision, j'ai écrit ouais, il faut que je recrute 4-5 personnes pour mon équipe pour scaler. Et j'arrive au tremplin. Et là, je rencontre des personnes, bah, plein de gens. Je pense à Pierrick, je pense à Alex, je pense à Tony, je pense à. Il y avait qui d'autre encore? Il y avait Tommy, il y avait Eddie, même si je les connaissais déjà avant, Riwan, Ouais. Antoine, même Anthony aussi. Et je connaissais pas beaucoup de gens en ce moment-là. En tout cas, en dehors de moi, dans ce que je connaissais, dans les accompagnements que j'avais pu faire, je connaissais personne. Et j'avais besoin d'une équipe, donc je savais pas où recruter, etc. Et en fait, en venant ici, je me suis noué d'amitié avec bah, des gens. Et au final, on travaille ensemble, alors avec Pierrick et Alex. Alors Alex qui fait mon setting closing, mais elle est trop forte, les gars, elle est vraiment trop forte. Et Pierrick qui fait l'IA engineering, c'est incroyable. Genre. Et j'aurais jamais pensé rencontrer mes high players ici. Mais littéralement, en fait, moi qui ai une vision assez large, vu que j'ai vu plein de masterminds, plein d'événements et plein de gens différents, je sais que ces deux-là, bah, c'est vraiment des pépites. Mais je ne m'attendais pas du tout à les rencontrer ici. Donc vraiment, bah, parfois on a des a priori, mais il faut juste venir et la fermer. Donc vraiment, ça vaut toujours le coup. Parce que, et même au pire des cas, peut-être qu'il y a quelqu'un ici qui est dans la villa, je le connais pas encore bien, on n'a pas beaucoup échangé. Peut-être que dans 6 mois, je vais voir une story, ou il va voir une de mes stories, il va m'envoyer un message, on va faire un call, ça va grave connecter, puis on va monter un projet qui va faire des millions. Genre, on n'en sait rien, tu vois.
Et c'est ça en fait la puissance d'un cerveau collectif comme ce qu'il y a au tremplin. Ouais, C'est que l'effet cumulé, il peut arriver ok sur l'instant, ça dépend de ce que tu as fait avant, mais il peut arriver plus tard. Donc même si la semaine où tu es venu, c'est pas là où il y a eu les plus grosses connexions, c'est pas là où ta vie elle a changé, bah à long terme, si. Parce que du coup, tu rencontres des personnes et maintenant c'est tes amis. Donc si tu veux une info, tu veux un conseil, bah c'est tes amis. c'est ça. C'est tes amis, donc il n'y a pas besoin de payer entre guillemets, enfin ça dépend pourquoi, mais c'est tes amis, donc vous pouvez connecter entre vous. Et si dans la balance de la valeur, tu arrives aussi à envoyer de la valeur à ces gens-là, bah c'est ok. C'est ok et tu fais des connexions de fou, donc vraiment trop content. J'ai monté mon équipe grâce au tremplin, littéralement. C'est pas beau ça? Mais c'est magnifique. C'est magnifique. C'est magnifique. Et je pense que ouais, le business, les réseaux et tout remplaceront jamais une connexion que tu as eue en physique. Jamais. Je pense qu'on peut tous voir les connexions qu'on a eues au collège, lycée, à l'école. Bah, ces mecs-là, encore, on a eu du mal à les quitter parce que vraiment la connexion était trop forte. Absolument. Et des mecs en visio, on n'a pas du tout la même connexion. C'est pas après un ou deux calls que tu as une connexion. C'est pour ça que moi j'aime bien voir mes clients en physique. Tous. J'aime bien aller les voir. Même si c'est une journée, mais au moins je t'ai vu, tu vois. Et Ouais, on s'est vu, on sait qui est qui. On se regarde dans les yeux, on se tape dessus et on rigole, quoi. c'est C'est ça. ça une vraie relation, c'est casser la limite du physique, faire comprendre au mec qu'il est pas seul. Et c'est comme ce que vous faites ici au tremplin, c'est incroyable. Vraiment. J'ai trop sous-estimé la puissance du coworking, parce que moi j'ai la chance de pouvoir me discipliner tout seul. Je Ouais. suis quelqu'un, je peux travailler tout seul pendant 15 heures d'affilée dans une journée, me lever, aller manger et dormir. Ça me dérange pas du tout. Mais en vrai, être là, c'est plus fun. Parce que du coup, mon esprit créatif, il est plus grand. Je fais des connexions, j'apprends plein de trucs. Même le fait de faire des conférences, ça a maxé mon cerveau à apprendre des trucs sur le tas, pour me dire sur le tas, et c'est trop bien. Clairement, C'est clairement. On te disait le matin même de faire une conférence le soir. C'est Mais c'est parce trop que, fort. En soi, même si t'as pas besoin de travailler avec des gens, t'as toujours besoin des autres. Ouais. Genre, la réussite seule, ça n'existe pas. Et pour moi, c'est ça que vous devez promouvoir à mort, c'est que ça n'existe pas. Ça Ouais. n'existe pas du tout. Ah, c'est réel. C'est réel. C'est Et incroyable. puis, peu importe dans la vie en général. Si t'as une galère sur ta voiture, que t'es tout seul, si t'as pas un contact qui peut t'aider, machin, Littéralement. c'est beaucoup trop fort les connexions que tu crées. C'est incroyable. Et Donc, du coup, là, imaginons, tu rencontres un mec comme toi, à l'époque où tu étais ce que tu étais quand on s'est rencontrés, donc perdu dans la vie. Ouais. Qu'est-ce que tu lui conseillerais, qu'est-ce que tu lui recommandes pour changer sa vie? Tu lui dis quoi? Franchement, t'as fait une bonne vidéo là-dessus. Mm. Et cette vidéo, elle m'a marqué à jamais parce que si je l'avais découvert il y a 3 ans quand j'avais 18 ans, je pense que même si j'avais fait 1 an ou 2 ans de sport ou de discipline et tout, je pense que j'en serais pas là à l'heure où je suis. Mm. Mais ta vidéo résume bien le truc, c'est vraiment tu te développes à fond personnellement. Donc sport, discipline, bien manger, le physique c'est ta vitrine, donc c'est ultra important. Mm. Et Dieu sait que c'est très dur. C'est dur. C'est dur difficile. d'avoir un bon physique, malgré ce qu'on peut penser avec les réseaux, qu'on a des physiques un peu éclatés. Non, c'est dur. Alors que vraiment, on est au-dessus de 98% de la population, mais ouais. Donc c'est vraiment lire, développement personnel, prendre un coach, trouver une équipe, parce que c'est vraiment ça qui, sur le long terme, te fait exploser. Donc, et vitesse d'implémentation, enfin, toutes les lois du dev perso qui font que sur l'effet cumulé te fera changer ta vie, quoi. Littéralement. Ok, donc ça c'est cool ça en vrai. Et comment selon toi on trouve la bonne équipe? Comment on trouve la bonne personne pour nous? En vrai, faut matcher avec la personne. Faut qu'il y ait une certaine inspiration. Tu vois, moi, clairement, je t'ai acheté toi. Ça aurait pu être toi comme quelqu'un d'autre en qui j'avais de l'inspiration. Mais une personne avec qui tu accroches vraiment. Typiquement, j'ai rejoint des business, j'avais zéro feeling avec les autres, enfin avec le gars qui faisait le business, bah, ça marchait pas. Parce que t'es pas aligné avec lui, t'es pas aligné avec ce qu'il fait, t'as zéro inspiration. Donc je pense que trouver des gens qui te ressemblent ou qui vraiment tu matches avec eux d'une manière ou d'une autre, vraiment c'est ultra important. Ok, Donc ouais, trouver de la valeur dans les autres et être vraiment inspiré. Moi au quotidien tu m'inspires, tu vois. avec plaisir. Donc trouver quelqu'un avec qui tu matches déjà émotionnellement. Ouais. Ok. Faut que t'aies quelque chose de positif à lui trouver. S'il y a rien de ouf à lui dire, genre moi je pourrais te dire des heures en mode t'es incroyable, tu vois. Après parce que tu m'as changé la vie et tout, mais même au premier appel de sélection que tu m'as fait, t'as une offre à 1 000 euros. En fait, t'as fait plein de choses que j'avais pas fait. Et c'est ça qui m'a réellement fait passer à l'action, parce que du coup, si t'étais pas à Sciences Po, que t'avais pas un bon physique et que t'avais pas une offre à 1 000 euros,
bah, ça se trouve, j'en serais pas là aujourd'hui, je serais pas passé à l'action avec toi, tu vois. C'est ça. Et là, tu soulignes un point qui est hyper important. Limite, quand quelqu'un, il est chez lui, qui reste dans son lit, qui regarde des films porno et qui se développe pas, en fait, il est littéralement en train d'être égoïste. Parce que peut-être que s'il se développait, il pourrait créer quelque chose qui pourrait aider les autres. Mais du coup, en gâchant son propre potentiel, il tue également le potentiel des autres. Clairement, C'est un peu arrogant dit comme ça. Pour moi, c'est ça. clairement. Pour moi, c'est clairement ça. Parce que du coup, tu le dis, si à la place d'avoir pris des responsabilités, si à la place d'avoir essayé de monter quelque chose, une structure, j'étais resté dans mon confort, dans ma branlette, est-ce que ta vie aurait changé à ce point-là, toi, de ton côté? Non. Est-ce que j'aurais impacté autant de monde? Non. Est-ce que leur vie aurait changé? Non, pas forcément. Peut-être que oui, peut-être, mais peut-être pas maintenant, peut-être pas dans la bonne direction, je sais pas. Mais du coup, le mouvement que moi j'ai créé, ça a créé d'autres mouvements, parce que ces mouvements que j'ai faits, ils ont été créés par d'autres mecs au-dessus, que je vais créer d'autres mecs, d'autres mouvements, qui vont créer d'autres mouvements. Et en fait, tout le monde est un engrenage et tout le monde aide à la roue, Ouais. bénéfique, au cercle vertueux d'ITF Perso, Ouais, littéralement. c'est ça. Donc, Parce que là, tu m'aurais pas envoyé un message, enfin, j'aurais pas vu ton compte, j'aurais pas répondu à ton sondage, j'en serais pas là aujourd'hui, on serait pas dans cette vie-là, entouré de 6 gigas de chat là, et on Littéralement. serait pas là en train de tourner ce podcast. Donc vraiment, tu peux changer le destin des gens juste en te développant et en prenant des risques. C'est ça. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui veulent aider les autres. Mais fais ci, fais ça. Bah non. Toi d'abord, développe-toi et montre-leur que ce que tu as fait, c'est immuable. Personne ne pourra te l'enlever. Et du coup, les gens ils seront obligés de te suivre. Clairement. Leader Clairement. par l'exemple. Et tu vois, au début, j'inspirais personne. Et là, tu m'as dit que Enzo, justement, il avait beaucoup de respect envers moi parce que je faisais pas mal de choses et tout. Pas que lui, beaucoup de gens. Ouais. Et bah ouais, mais je cite lui parce que c'est le plus récent. Mais du coup, j'ai eu envie de prendre un call avec lui. Je me suis dit, bah vas-y, je vais discuter avec lui pour vraiment l'inspirer aussi au plus que je peux et pouvoir changer sa vie aussi d'une manière ou d'une autre. Et je pense que ouais, faut passer à l'action, faut faire ce qu'il y a à faire pour changer la vie de gens, que ce soit perso, familial ou la vie des gens autrui, quoi. Pour moi, c'est ça le secret de la discipline. Il y a deux facteurs. Vision, foi, responsabilité. Tu as une vision claire, optimale, tu prends des responsabilités, tu t'engages dans un projet, bah, tu es discipliné. Parce que du coup, tu as des comptes à rendre. Et c'est là où la pression, le secret, c'est quand tu as des comptes à rendre. Et on a vu beaucoup de gens dans le business, on en connaît plein, on pourrait citer des tonnes de noms, qui se sont défilés, genre qui ont lâché parce que la pression était trop forte. Ils n'ont pas assumé le facteur responsabilité. C'était Ouais. plus des paroles qu'autre chose. Et je trouve ça tellement dommage. Alors c'est tellement dommage. Ouais, clairement. Clairement. Et juste, en vrai, ça peut être minime. Juste créer ta première vidéo Instagram. Moi, il y en a combien qui m'ont dit, ah, cette vidéo-là, tu m'as grave marqué, c'est incroyable. Et juste, il y en a qui sont égoïstes, comme tu le disais, à ne pas créer leur première vidéo parce qu'ils ont peur du regard des gens. Mais en soi, moi, ça fait 1 an que je crée du contenu. Et ok, mes vidéos font 300 vues et j'arrive pas à m'améliorer là-dessus. Mais le peu de personnes que j'impacte, bah, les personnes sont impactées réellement et ça leur change vraiment leur cours de la journée ou de leur semaine. Et ça, je sais que ça me pousse à vraiment faire plus de contenu. Et même les 300 peu de vues que je fais, bah, je sais qu'il y en a quelques-uns qui sont marqués et que ça change, quoi. Imagine 300 personnes qui te regardent d'un coup. J'avoue, C'est énorme. c'est énorme. C'est beaucoup énorme. de Quand vues. on se rend compte, ouais, On se c'est rend pas compte. En vrai, c'est juste qu'on est matrixé par les réseaux. ouais, Et dans tous les cas, on le sait, les vues, ça veut rien dire. ouais, c'est vrai. C'est juste vanity metrics. Par contre, les bonnes vues, les vues qualifiées, bah, toi, ton audience, elle est très qualifiée. Genre, c'est que des amis à toi qui sont très proches de toi. Ça, c'est bien cool, Carrément. vraiment. Bah, est-ce que tu as d'autres questions à me poser? En vrai, on va regarder ça. Dis-moi tout. Mhm. En vrai, ça tourne un peu autour des mêmes questions, mais qu'est-ce qui te rend le plus fier quand tu regardes mon évolution depuis que j'ai commencé? C'est que tu as monté un projet. Ouais, En fait, c'est que ce qui me rend le plus fier, c'est que tu as réussi à te détacher de moi. Parce que tu sais, quand tu commences quelque chose avec quelqu'un qui te coach, tu es forcément happé dans sa vision et tu es emporté par ce qu'il est en train de construire. Mais ce qui m'a rendu le plus fier, c'est de voir que, ok, et même j'ai aussi participé à ça, c'est que j'ai fait en sorte que tu te détaches. Genre, à un moment, je t'ai un peu mis des barrières entre toi et moi, à te dire, je t'aide, je t'aime beaucoup, mais monte ton truc de ton côté. Genre, monte de ton côté, parce que tu as des trucs à faire en dehors de moi. Et ça, c'est ce qui m'a rendu le plus fier, c'est de voir que tu t'es détaché de moi et que tu as monté ton projet, tu prends des risques, que tu aides les gens, que tu changes vraiment des vies, qu'il y a des gens qui sont heureux grâce à toi. Et je me suis dit, waouh, j'ai fait mon boulot. Parce que tu as monté un truc pour toi, avec tes mains, avec d'autres mecs. Tu as bâti quelque chose de ton côté, en fait. Tu as fait une pyramide à côté de la mienne. Et ça, c'est génial. C'est ce que je voulais, en fait. Je voulais pas que tu construises ma pyramide. Je voulais que tu construises la tienne. Et c'est ça qui me rend le plus fier. Et c'est ce que je veux pour tous mes clients.
Peut-être qu'il y en a certains qui vont bosser avec moi parce qu'ils vont me kiffer vraiment dans ma manière de travailler. Mais ce que je veux que la plupart de mes clients ils aient, c'est leur propre pyramide, leur propre château à eux, leur propre villa, leur propre système en fait à eux. Ouais. C'est ça que je veux pour eux. C'est vraiment, si tu m'aimes bien, on bosse ensemble. Si tu m'aimes bien, on bosse quand même ensemble, mais à côté, quoi. À côté, ouais, c'est ça. Exactement. Main dans la main. On est associés. Exactement. Vraiment, c'est devenir ambassadeur, limite associé, quoi. Genre parce que maintenant, on est associés. Genre si je veux faire un séminaire, je peux venir ici avec mes gars, ce sera trop bien, tout le monde va y gagner. Si toi tu veux un truc, tu me demandes aussi. Enfin, Clairement, tout ouais. le monde a y gagné, Ouais. quoi. C'est génial. C'est incroyable. C'est incroyable. C'est trop cool. Toi, est-ce que tu as d'autres questions à me poser? Moi, j'ai pas de questions particulières parce qu'en vrai, t'as tout dit. Et je suis trop content de là où t'en es arrivé. Vraiment, je suis trop fier de toi. Je te dis pas beaucoup, mais je suis vraiment fier de toi. Vraiment, je suis très fier Mais de toi. merci. Merci. Et en vrai, je le ressens parce que moi, je vois beaucoup de fierté via les actions. Mm. C'est-à-dire que mon père me le dit pas forcément aussi qu'il est fier, mais par contre, il m'aide énormément à côté, tu vois. Exactement. Moi, mon love language, comme on dit, c'est d'aider les gens et de leur amener à manger. Et genre, par exemple, le fait que tu m'invites ici, mon love language pour te montrer que ça me fait plaisir et que j'aime ce que tu fais, c'est te balancer de la valeur à fond à tout le monde, quoi. Dire, ok, je prends mon temps, on saute des repas, mais on donne de la valeur à tout le monde et on fait des conférences à mort. Et c'est vraiment pour te dire, cool ce que tu fais avec tes gars et c'est trop cool. Et donc, gros plaisir d'avoir fait ce podcast avec toi, c'est trop cool. Clairement, clairement. Mais Attends, j'ai regardé, j'ai peut-être une dernière question. dis-moi. Selon toi, du coup, en tant que coach, quelles sont les prochaines étapes pour continuer à évoluer Pour toi, et partir de là où je suis maintenant, à partir de là maintenant. le leadership. Leadership. Ouais, parce qu'en gros, tu es dans un projet où tu vas devoir. En fait, vous êtes tous les trois des leaders, Ouais. mais en gros, on peut pas faire 3 leaders. Donc, il faut 3 personnes qui dirigent des pôles, mais il faut quelqu'un qui dirige les 3 pôles. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Donc, il faut falloir que c'est toi qui le fais parce que c'est toi qui as le contrôle émotionnel, que tu apprennes vraiment à vraiment être ce leader et comprendre les dynamiques sociales encore plus que maintenant. Vraiment comprendre pourquoi telle personne a dit ça à ce moment-là, pourquoi il a eu un trait de visage qui a descendu quand on a dit ça. Et ça, c'est des trucs de leadership qui sont bêtes, mais qui vont te permettre de créer un écosystème cohérent. Parce que du coup, tu sauras quelle directive donner à qui en temps et en heure. Ok. Et ça, c'est une compétence qui s'acquiert sur le terrain dans tous les cas. Je peux pas t'apprendre ce que je sais par rapport à ça parce qu'il faut que tu le fasses toi-même. Ouais. Donc pour moi, c'est vraiment le leadership, pas le charisme et le fait d'être méchant. Non, vraiment le leadership, savoir diriger correctement une équipe, correctement un projet. Parce que je n'ai pas envie d'être derrière toi, tu vois. Ouais, non, Encore oui, une fois, je veux clairement, que ce ouais. soit ton projet. Genre. Je veux Ouais. que ce soit toi qui montes ça avec tes gars et que ce soit vous, en fait, votre projet en fait. Ouais. Et que c'est pas le mien. Moi, je suis juste à côté, je vous regarde et je kiffe ce que vous faites. Ok. Et carrément, vous me closez. C'est ça que je veux, genre vraiment, que vous me closez à venir ici. Et le leadership, Ok. pour moi, c'est ça. Ok. Et du coup, pour rebondir sur ça, toi, c'est quoi, selon toi, ce que je pourrais moi-même améliorer de mon côté pour propulser encore plus ce que je fais actuellement? En vrai, tu es déjà bien parti, parce que du coup, tu apportes full valeur, ton système est vraiment bien. Donc c'est génial, c'est génial. Donc tu sais ce que tu as à faire. Littéralement, tu sais ce que tu as à faire. Tu fais les bons choix au bon moment. Tu laisses la chance aux gens aussi. Donc ça, c'est important aussi. Même si des fois, ça te ralentit. Mais C'est normal, après, voilà, c'est ce qu'il faut, je pense. il faut le faire. Mais ouais, c'est ça. Mais du coup, je pense que j'ai pas besoin de te dire grand-chose par rapport à ça. Tu sais ce que tu as à faire, tu apportes full valeur aux gens et tes systèmes sont déjà bons. Et moi, je suis entièrement convaincu que les 100K, tu vas y aller. Donc, même avant la fin de l'année, donc il y a zéro souci. Vous aussi, les gars, allez taper des gros chiffres, ça va être trop cool. Vraiment. On ira sur un yacht, comme disait Antoine. On fera le tremplin sur un yacht, les gars. Le tremplin sur un yacht. Ça va être trop On en marrant. reparle dans quelques mois, années. Dans 1 ou 2 ans, les gars, tremplin sur un yacht, vous allez voir. Ça va être trop cool. Malgré mes ambitions qui peuvent changer ou quoi, mais Tu fais ce que tu veux. c'est de l'aventure. C'est de l'aventure. Et il faut réussir à avoir de l'aventure dans tout ce que tu fais aussi. Et je pense que ça peut être un bon drive aussi. Donc, Ça peut être cool. Le yacht, c'est marrant. Le yacht, c'est pour marrant. Le tremplin, c'est marrant. ouais. Vous faites un yacht party, vous invitez des millionnaires. Vous louez le yacht 25 millions et vous faites la partie à 5 millions. Vous invitez 10 millionnaires, vous faites 50 millions sur leur cul. Vraiment. Aïe, aïe, aïe. Vraiment. Là, on aura atteint des sommets. Ça va être marrant, ça va être vraiment marrant. De toute façon, comme on dit, hein, on se rejoint au sommet. Hein. On se rejoint au sommet. On se rejoint au sommet. Hein. Pour moi, c'est bon. On est bon. Parfait. Bah écoutez, Impeccable. c'est dans la caméra. J'espère que ça vous a plu. Monsieur Pelletier, Big Daddy Hack. Gros bisous, les gars. Let's go. On est good. C'est magnifique. Excellent. C'est vraiment magnifique. Oh. Big Pelletier.